je me parle tout bas, je vois ma vie en rose. Je dis quand je me prends dans mes bras, vu que je sortais avec un super-héros, maintenant c'est un ex-man. Je sortais avec un super-héros, donc on l'a rompu, je peux pas vous dire qui c'est super secret. Mais il était super beau, super fort, super bien habillé, des cheveux superlatifs. Il était télépathe. Télépathe, ça veut dire en gros qu'il lit dans les esprits. Du grec pathos, pensée, émotion, et puis télé, loin. Comme télévision, loin de ce qu'on voit, téléphone, loin de ce qu'on entend. Télé-réalité, loin de la réalité. Puis, non, déjà, je sais pas vous, moi je déteste quand je suis avec quelqu'un qui me dit « À quoi tu penses ?» Lui c'est pire, il ne le demandait pas. En fait, moi ça me fait peur, vu qu'on ne sait pas si on sort avec un super-héros. Je connais un aveugle, il a mis 1 mois avant de découvrir qu'il sortait avec l'homme invisible. C'est Marc, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Marc, c'est pas l'aveugle, c'est l'homme invisible. Non, je précise, vu qu'on dit l'homme invisible, on pense que... Alors qu'en fait, ils sont nombreux. Non, ils se ressemblent, c'est tout. Mais ils ont rompu le jour où il a découvert que Marc avait fait du X. Ah bah, la sextape de l'homme invisible, c'était du jamais vu. Mais je me permets de dire du mal de Marc, vu que ça... Il était censé venir, en plus, je voulais l'inviter, mais il n'est pas là. Je sais, il y a toujours un petit malin qui va me dire « Mais s'il est invisible, comment tu sais qu'il n'est pas là ?» Il n'est pas muet. S'il y avait un type là, invisible qui riait, vous vous en serez rendu compte. Alors, non, en fait, il m'a quitté, vu que je suis super jaloux. À chaque fois qu'il me disait qu'il avait une aventure, j'avais beau savoir que c'était un héros et que c'est normal. Alors, non, ce qui fait que maintenant, je suis célibataire. Je sais que ça peut surprendre, d'autant que je suis plutôt beau garçon. Je vous remercie. Remarquez, si je me débrouille bien, ce sera plus le cas à la fin de ce sketch. Non, je serai toujours beau garçon. Je serai plus célibataire, par contre. Il suffit qu'il y ait un beau gosse dans la salle. Est-ce que tu peux allumer, s'il te plaît? Merci. Alors, tiens, toi, pareil. Alors, est-ce que... Non, pas vous, hein. Mademoiselle, vous n'êtes pas vraiment mon type de mec. Est-ce que tu acceptes de sortir avec moi ce soir? Si tu dis oui, tu gâches mon sketch. Mais je t'en voudrais pas. Éteins. Bon, j'irai pas jusqu'à te remercier, je viens quand même un petit peu de me prendre un râteau en public. Est-ce que ce serait par hasard parce que tu serais hétéro? Attention, je sais, normalement on ne demande pas aux gens s'ils sont hétéros, mais je sais pas si vous avez remarqué, ça fait 2-3 minutes qu'ils me regardent en souriant. Non mais c'est pas grave, de toute façon je sais même pas s'il m'irait, je le connais pas. Il fait peut-être partie de ces indécis qui un coup se font le mal, ensuite la malle. Moi je veux un truc stable, je veux pas un meuble Ikea. Non, pas un problème de stabilité. Hein. Un meuble Ikea, c'est quelqu'un qu'on trouve en boîte, qu'on rapporte chez soi et qu'on monte. Moi personnellement, je ne couche pas avant le mariage. Ce qui mathématiquement est équivalent à dire je ne me marie pas après avoir couché. De toute façon, je n'ai pas le choix. Pour l'instant, sur mon sac à dos, il y a un pins, j'ai oublié de le prendre, qui dit Marriage Equality. En français, ça fait mariage égalité. Non, je sais qu'il y en a toujours qui ne parlent pas anglais. Alors, ça ne veut pas dire que je suis forcément pour le mariage homo. On peut aussi supprimer le mariage hétéro. En fait, c'est même pas vrai. Je ne suis pas tout à fait célibataire. J'ai fait entrer discrètement en coulisses celui qui partage mes nuits, qui va finir le sketch avec moi. Donc, en fait, ça va être de nouveau un petit peu un duo. Tu viens, chérie, mon ours? Ah ben, si. Attends, on a dit qu'on le faisait. Je vais le chercher. Je vous demande 2 secondes. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements vu qu'il n'a pas l'habitude de la scène. C'est un ours en peluche. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il m'a jamais quitté. Alors, je sais, vous allez dire Arthur, ok, tu l'as depuis que tu es tout petit, mais t'as grandi, t'as plus besoin d'un ours en peluche. D'accord, j'ai grandi. Mais un ours en peluche, ça grandit pas. Alors c'est lui qui a besoin de moi.